Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je voulais qu'on coud ensemble un t-shirt La Maison Victor, donc qui est le t-shirt Chase. Je vais vous mettre la photo du dessin ici. Et c'est un t-shirt que j'aimerais réaliser deux fois parce que j'aimerais le faire pour moi et pour mon chéri dans le même tissu qui est un jersey de coton bleu ciel, donc que je vous montrerai après. Et voilà, j'aimerais bien nous faire le même t-shirt, ce serait sympa, je trouve. Et j'avais acheté du coup ce tissu de seconde main, je vous le montre dans mon haul que je fais à la fin de ma vidéo sur mes astuces pour chiner des tissus de seconde main. Désolée si vous entendez du bruit extérieur, c'est juste que je suis obligée d'aérer un peu, il fait trop chaud. Donc voilà, je voulais qu'on coud ce t-shirt ensemble. C'est un patron que j'ai imprimé du coup en PDF. Et en fait, je viens juste de me rendre compte parce que moi j'étais là, enfin j'ai déjà commencé à assembler, j'étais en train de découper le patron. Regardez. Aïe. Voilà, j'ai déjà commencé. De base, je voulais tout vous filmer, hein, je voulais qu'on fasse tout ensemble, mais j'ai complètement oublié. J'étais sur ma lancée et après je me suis dit, mais Gaëlle, tu voulais filmer. Bref. Et en fait, j'avais une question aussi pour vous parce que je trouvais ça un peu bizarre. Enfin, voilà, là j'ai un autre patron de la Maison Victor que j'ai imprimé en même temps. Et on nous donne pas d'instruction en fait sur l'impression. Sur l'impression. On nous dit pas de mettre, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, de mettre en gros plan, enfin bref. Et ce qui fait que du coup, on a des. Enfin, c'est pas imprimé sur tout en fait, vous voyez? Et je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Vu que la Maison Victor ne donne pas d'indication, j'ai imprimé normalement moi. Mais du coup, dites-moi en commentaire si c'est normal ou pas, si vous avez déjà imprimé des PDF la Maison Victor comme ça. Parce que du coup, ouais, j'espère que ça va pas tout me fausser. On verra à la fin de la vidéo, de toute façon, si le t-shirt ressemble à rien ou pas, hein. Même si de toute façon tout est à la même échelle, mais je veux dire, ça se trouve, du coup, ça va être trop petit. Enfin, je sais pas. De toute façon, je vais commencer par le mien, euh, plutôt que de commencer par celui pour mon chéri, vu que de toute façon, lui, je sais pas s'il va le bleu ciel, s'il va vraiment vouloir et tout. Je voulais qu'on ait des petits t-shirts matchy-matchy, mais bon, ça l'emballe pas plus que ça. Bon, après, rien l'emballe vraiment. Mais bon, bref. Donc voilà, là je vais finir de découper et d'assembler mes pièces de patron déjà. Là je le découpe en taille M, sachant que c'est une taille homme. Comme ça, je vais voir. Je fais une taille M pour l'instant. Comme je sais pas trop si ça va être trop petit ou pas à cause de l'échelle, comme je vous ai dit. Euh, voilà, je fais une taille M, comme ça si c'est trop petit, ce sera bien pour moi. Et si c'est un bon M, bah, ce sera bien pour lui, vous voyez. Je pense que c'est le bon équilibre. Puis normalement, c'est un projet qui va être plutôt simple, hein. C'est un t-shirt, je vais tout faire à la surjeteuse, ça devrait être plutôt rapide. Normalement, c'est un t-shirt où du coup, on coupe l'avant en deux au lieu de faire au pli. Et on vient faire des sous-piqûres de chaque côté. Du coup, ça fait un petit truc en plus. Je trouve ça super joli. Le seul truc, c'est que moi, j'arrive pas à coudre droit. Donc, j'ai peur que ce soit très très moche. Du coup, si j'arrive pas à bien le faire, donc je vais faire pareil le premier test sur le mien et on verra si ça va être joli ou pas. Voilà. Puis je pense que lui, il va pas trop kiffer. Donc si je lui fais le sien, je le ferai normal, je pense, au pli. Et moi, je me garderai l'effet sur piqûre. Enfin voilà. Je sais pas encore trop ce que ça va donner. Je vais déjà finir de tout assembler et après on découpera le tissu pour du coup la version M qui sera sûrement la mienne. Voilà. Donc voilà, j'ai fini de tout assembler et tout découper. Je vous montre mon tissu du coup. Voilà, c'est... Ah, désolée pour mon pouce, je fais de la cuisine et du coup je me suis coupée. Je vais essayer de vous le montrer le moins possible. Bref, donc voilà mon tissu, un jersey bleu ciel comme ça. Franchement, je pense qu'en t-shirt ça va rendre trop bien. Donc je sais pas si je vais découper maintenant parce qu'il est 15h
et je pense que mon chéri va rentrer du travail, donc je vais passer un petit peu de temps avec lui. Je pense que je vous reprendrai peut-être ce soir, ou si jamais il joue avec ses frères tout à l'heure. Bah, en général, des fois l'après-midi, il joue avec ses frères à la play, donc quand il fait ça, en général, je couds. Donc je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour découper mon tissu et pourquoi pas commencer l'assemblage. Bon, du coup, je vous reprends en début de soirée, vu que mon chéri vient de partir au travail. Je suis rassurée parce que en fait j'ai réfléchi et j'ai sur ma première page j'ai un carré de test comme ça. Et donc c'est bon, vu que ça correspond en fait à quand il y a écrit 4 cm, ça fait vraiment 4 cm. Donc me voilà rassurée parce que en vrai ça fait bizarre quand même que ce soit pas en gros. Oula, pardon, que ce soit pas gros. Enfin bref. Je suis rassurée, donc normalement tout devrait bien se passer avec mon t-shirt. Donc j'ai fait tomber des pièces de patron. J'ai toutes mes pièces ici. On va prendre mon tissu hop, et on va du coup découper. C'est un tissu qui est franchement vachement élastique dans les deux sens, donc ça c'est cool. Il a l'air vraiment bien bi-stretch, pareil des deux côtés. Donc si pour réussir à faire les deux, je dois mettre dans des sens différents, ça devrait pas changer grand chose, donc ça m'arrange. Même si je pense que je vais bien réussir à caler mes deux t-shirts dedans quand même. Mais bon, déjà on va commencer par le mien. Par contre, juste, vous voyez qu'il est super long. C'est un t-shirt pour homme, donc voilà, donc moi je vais clairement le raccourcir. Je vais vraiment pas le faire aussi long parce que ça me sert à rien d'avoir un t-shirt qui me fait une robe quoi. Mais voilà, sinon c'est la seule chose que je vais changer je pense. Découpé mon t-shirt du coup, mais je crois que je me suis un peu beaucoup emballée. Disons que j'ai surestimé mon coupon de tissu hein, parce qu'il me reste ça. Donc je pourrais clairement pas faire deux t-shirts, mais c'est pas grave. Il y en aura au moins un. Et puis je me dis qu'au pire, s'il aime bien, bah on pourra le mettre tous les deux. Et même si du coup j'ai fait la taille M et je pense que ça va être bien pour lui, mais que pour moi ce sera vraiment oversize quoi. Mais moi ça me dérange pas. Mais donc si lui l'aime bien, bah voilà. Et moi peut-être que je pourrais essayer de me faire un petit débardeur ou un petit truc vite fait là-dedans pour qu'on soit quand même un peu matchy-matchy, vous voyez, qu'on ait un peu chacun un truc bleu ciel. Même si c'est vraiment une mini chute, je me dis que je peux quand même peut-être faire un petit truc, vous voyez, où je vais quand même essayer de l'utiliser. Donc voilà.
Même si je voulais bien essayer aussi de lui faire un petit boxeur, mais bon, ce sera peut-être pas dans ce tissu. On verra. On verra ce que je ferai de ça. Déjà, on verra à la fin ce que donne mon t-shirt et après, je verrai ce que je fais de cette chute. Je sais pas, peut-être que je le mettrai dans cette vidéo d'ailleurs. Ça m'obligera à la coudre vite, comme ça, la chute, parce que sinon, je sais que je vais pas du tout le faire vite. Bref, donc j'ai ici toutes mes pièces qui sont découpées, mais là, je vais pas vous mentir, il est 20h, je pense que je vais aller manger. Et puis, je commencerai la couture. Bon, j'ai oublié de vous filmer mes premières étapes de couture, mais du coup, j'ai fait la couture du milieu devant et les épaules. Normalement, on était censé faire les surpiqûres des deux côtés maintenant, mais en fait, comme j'ai peur, je sais pas si je vais les faire. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais finir le t-shirt et je verrai à la fin. Attendez, je vais enlever mes lunettes. Et là, je vais l'essayer comme ça déjà pour voir et vous montrer un peu la taille. Hop. Bon, ça va être grand pour moi un petit peu, mais en vrai, pas trop. Je pense que ça va pas être abusé, quoi. Vous voyez? Bon. Ah! Un petit peu quand même. Vous voyez que là, ça va être oversize. Mais ça va. Ça me paraît correct. Là, il y a la couture. Donc voilà. Juste, ce qui me fait peur pour ce t-shirt, c'est l'encolure. Parce que, en fait, je comprends pas trop. Ah non, elles sont là-bas, mes pièces. Je comprends pas trop parce que on a 2 pièces pour l'encolure. Donc je comprends pas trop l'explication pour l'instant. Je vais relire et on verra après. J'ai pas tout compris, mais il me semble que en fait c'est un petit liseré d'encolure qu'on met pour renforcer l'encolure. Mais je vois pas l'intérêt et je comprends même pas trop comment on la fixe. Faut la fixer en même temps que, que la bande d'encolure. J'ai vraiment peur de faire n'importe quoi et je comprends pas tout. Et pour moi, juste une bande d'encolure, ça suffit. Donc je pense que je vais juste poser la bande d'encolure. Donc là, je l'ai épinglée. Puis voilà, hein, je vais aller la fixer et j'espère que ça va bien rendre. Je vous montrerai ça juste après. Mais voilà, là je l'ai épinglé endroit contre endroit avec des repères du coup de devant, de derrière et des côtés. Et donc je vais la poser comme une bande d'encolure classique en tirant, enfin voilà, en étirant bien pour que ce soit bien plaqué. Ça me fait toujours peur de poser une bande d'encolure, vraiment. Je crois que je l'ai fait que 2 fois. Oui, je l'ai fait que 2 fois. Pour l'instant, les 2 fois se sont bien passées. Et à chaque fois, j'ai été super contente à la fin. Mais j'ai quand même trop peur à chaque fois que je dois la poser. Donc bon, je vais aller la poser. J'espère que ça se passera aussi bien que les fois précédentes. Comme vous pouvez le constater, elle n'est pas parfaite. Il y a un peu des petits... ça fronce un petit peu. Mais elle est pas mal. Attendez, je vais l'enlever pour vous montrer mieux. Parce que je l'ai essayé. En fait, j'ai un petit peu galéré. Je m'y suis pris à 2 fois. Parce qu'il y a un endroit où ouais, j'ai galéré un petit peu. Mais elle est pas si mal. Juste en plus derrière, vous voyez ici, on voit un petit peu... Non, vous voyez pas. Mais on voit le surjet un peu blanc. Enfin, on voit un peu le blanc. Mais bon, c'est pas si mal. C'est juste qu'il y a 2 petits endroits où ça fronce. Vous voyez, sur l'encolure. Et derrière, c'est pareil, ça fronce un petit peu. Mais bon. C'est pas parfait, mais c'est pas moche non plus. Donc, ça me dérange pas. Après, est-ce que lui, ça va le déranger? Parce que de base, c'est pour lui que j'avais envie de faire un truc quand même. Mais bon. Je sais que le bleu ciel, de base, c'était pas pour lui. Et je pense pas qu'il va kiffer trop. Je sais pas, on verra. Enfin bref, l'étape de l'encolure, du coup, c'est bon. Je pense que après, bah, je vais faire classique couture côté et puis les manches.
j'ai cousu les manches, mais en fait j'avais jamais fait ça comme ça moi. Mais on coud les manches. Hop. Regardez. Hop, on coud les manches comme ça sur notre... Je vais remettre ça sinon je vois rien. Sur notre... Enfin comme ça. Bon, j'arrive pas à expliquer mais vous avez compris. Et après, on vient coudre endroit contre endroit tout le long en fait. Moi j'avais jamais monté des manches comme ça. Après je sais que c'est un truc qui se fait beaucoup. Mais moi je l'avais jamais fait donc c'est cool, ça me fait voir un peu une nouvelle méthode d'assemblage on va dire. Voilà, et après on vient assembler tout ça ensemble. Et puis j'aurai fini mon petit t-shirt. On regardera ensemble. Je pense que je ferai pas la surpiqûre du coup. Parce que j'ai vraiment peur de tout gâcher. Je sais que je vais pas coudre parfaitement droit et du coup ce sera pas joli. Surtout que j'ai... En fait, ça c'est un truc à faire si on a une aiguille double, je pense, pour faire bien parallèle des deux côtés, bien droit. Moi, comme j'ai pas d'aiguille double, je vais pas le faire. Mais je vais le garder comme ça, je pense. Donc voilà. Déjà, là, je vais assembler... Enfin, je vais finir mon t-shirt et on verra déjà pour l'ourlet. Les ourlets aussi, ce que je vais faire, je vais voir si je le raccourcis ou pas. Je pense que je vais attendre qu'il rentre. Je vais faire les ourlets des manches, mais pour l'ourlet du bas, je vais attendre qu'il rentre. Bon, je pense honnêtement qu'il va pas kiffer. Et que... Désolée si vous entendez des petits tics, c'est mon four qui redescend de température et qui fait du bruit. Voilà. Mais ouais, je pense que il va me dire non et que ça va devenir mon t-shirt, hein, clairement. Mais bon, l'espoir fait vivre, on sait jamais. Bon allez, je vais coudre les côtés et je vous retrouve à la fin. Bon, du coup, j'ai fini l'assemblage. Hop. Voilà. J'aime bien, bon du coup pour moi ça me fait des manches très... Comme j'ai pas les épaules d'un homme, ça me tombe très bas mais moi ça me dérange pas. Moi j'aime bien le résultat franchement. Bon après moi il m'arrive long, regardez. Et pourtant je l'ai beaucoup raccourci mais moi il m'arrive comme... Enfin non, en vrai il m'arrive normal. Donc c'est bien... Je pense que lui ça va être bien, même peut-être un peu court pour lui. Mais bon... Je sais pas, on verra. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, quand il rentre, je lui fais essayer et tout. Je vois si vraiment il aime pas ou si peut-être que ça va, il aime bien. Voilà. Même si je pense que ça va être plus pour moi que pour lui. Mais voilà. Et comme ça, je finirai demain, je pense. Parce que demain, même s'il est à la maison, il va forcément jouer un petit peu à la play avec ses frères ou quoi. Ou au pire demain matin après mon permis. Donc voilà, je sais pas, mais en tout cas je pense que je finirai demain. Je pense que voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis plutôt contente, même si mon encolure a quelques plis et je suis déçue parce que c'est pas parfait, mais bon, c'est pas grave. Je suis quand même contente, j'aime bien le résultat et puis voilà, je vous dirai demain si ça va, il aime bien ou s'il aime pas. Je vous retrouve, on est le lendemain. Du coup, j'ai fait essayer le t-shirt à mon chéri. En fait, attends, je vais enlever ça parce que ça doit vous gêner les reflets. En fait, il est beaucoup trop petit pour lui. Il a essayé, il m'a rien dit et tout. Il a essayé pour me faire plaisir et tout, mais en fait, c'est beaucoup trop petit pour lui. Les manches sont bien pour lui parce que pour moi, du coup, c'est géant. Mais en fait, j'aurais dû me douter que moi, ça me va bien à l'encolure et tout. Donc lui, en fait, c'est serré pour lui, ça va pas du tout. Donc il sera totalement pour moi, mais je saurais que ce modèle, en tout cas en M, c'est beaucoup trop petit pour lui. Donc je vais le garder pour moi, hein, vu que c'est trop petit pour lui. Hop, je vais l'enfiler pour vous montrer. Hop, donc voilà, vous voyez, en fait moi ça me va bien au final. Et pour les manches, j'aimerais bien faire ça. Faire un ourlet mais qui ressort. Donc voilà, même si du coup
ici, on verra le surjet. Mais bon, déjà, ce sera à l'intérieur. Et puis, je sais pas, j'ai envie d'un petit ourlet comme ça qui vers l'extérieur. Je trouve ça joli. Donc voilà pour ce t-shirt. Et j'aimerais bien derrière mettre un flex. J'ai ce flex que j'avais acheté il y a longtemps. Donc le mettre dans le dos. Parce que j'aime bien avoir des trucs dans le dos. Et devant, j'ai envie de le laisser simple, bleu comme ça. Mais je me dis que le petit flex dans le dos, ce serait joli. Donc on va faire ça. Normalement, j'ai un fil qui matche bien avec cette couleur. Donc ça va être parfait pour l'ourlet des manches et pour en bas. Et puis voilà, je pense que je vais le raccourcir un tout petit peu. De quelques centimètres, vous voyez ici. Pour que ce soit pas non plus trop long. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien le résultat. Bon, l'encolure qui est pas parfaite, ça me gêne toujours un petit peu. Mais bon, je suis quand même satisfaite de mon t-shirt. Je suis déçue qu'il soit trop petit pour lui. Mais bon, désolée pour mes cheveux. C'est un peu catastrophique. Mais c'est pas grave. On va dire qu'il ne s'est rien passé. Non, mais franchement, ça va, j'aime bien. Donc, on va aller faire les ourlets et puis on se retrouve après. Dans mon miroir pour vous montrer. Bon, les manches, ça rend pas vraiment ce que je voulais. Enfin, ça rend pas vraiment comme je pensais. Mais ça va, c'est joli quand même. Donc, voilà, il me reste juste à poser le flex. Et puis, ce sera nickel. Je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici. Vous avez eu la vidéo portée. Franchement, en vrai, je suis quand même contente de mon t-shirt. C'est, on va dire, mon premier vrai t-shirt parce que c'est le premier t-shirt pour lequel j'utilise un patron. Sans compter le t-shirt à manches. C'est vrai que j'ai fait le t-shirt à manches longues, moi des travaux, mais c'est censé être un sweat. Mais comme ça rend des t-shirts comme je l'ai fait dans un jersey, pas dans un sweat. Mais bon, vous avez compris. Non, franchement, j'en suis super contente. Bon, je suis déçue parce que du coup, j'ai pu en faire qu'un et pas deux. Et en plus, il va pas, mon chéri, il est trop petit pour lui. Mais bon, du coup, moi, il me va bien. Donc au final, c'est moi qui ai gagné un t-shirt. Et de base, c'est quand même pour moi qui devait servir ce tissu. Donc bon. Et pour ce qui est de la chute, je trouve pas de patron, de petits trucs de petits hauts en jersey qui pourraient utiliser si peu de tissu ou quoi. Je pense que je ferais peut-être un boxer pour lui, du coup, comme ça il aura quand même un truc bleu ciel. La fille qui force jusqu'au bout. Mais je sais que dans un de mes La Maison Victor, j'ai un patron de boxer. Donc pourquoi pas faire ça.
Bon, lui il va s'en ficher d'avoir un boxeur féminin, mais moi ça me fera plaisir quand je le verrai le porter. Donc voilà, et puis comme ça on sera quand même un petit peu matchy-matchy, vous voyez. Enfin bref, donc pour résumer, je suis quand même contente de ce t-shirt, même si je fais que le répéter, mais l'encolure, bon, c'est pas si dérangeant que ça, mais bon, c'est pas parfait quoi. Mais bon, c'est pas grave. Pour ce qui est des manches, ça donne pas vraiment ce que je pensais, mais bon, ça va, c'est joli quand même. Et puis voilà. Je suis quand même déçue d'avoir fait qu'un t-shirt, mais bon, dans 1 mètre, je m'attendais à quoi en même temps. Après, de toute façon, je pouvais pas en prendre plus, je l'ai acheté de seconde main. Mais maintenant, je saurais que faut pas que je rêve et que dans 1 mètre, je peux faire qu'un seul t-shirt. Et que si je veux lui faire un t-shirt à lui, il faut que je prenne plus grand comme taille. Parce que là, le M, c'était. Ça allait pas. Mais. En fait, pour moi, je trouve que la coupe est bien. Même si je pense que si je le refais, je vais réduire pour les épaules. Parce que c'est vraiment grand. Mais sinon, je trouve que pour moi, il est bien. Mais pour lui, je trouve que du coup, ça va pas, sa morphologie. Enfin, en fait, les manches, c'était bien. Mais le reste du corps, c'était trop petit. Si je fais la taille au-dessus, je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas, je pense que bah, la prochaine fois que j'essayerai un t-shirt pour lui, je prendrai un autre patron. En tout cas, pour moi, j'aime bien ce patron. Donc ça, c'est bien. Puis si je veux faire sans le détail devant, je coupe juste au pli et puis voilà. Donc ça fait un bon basique de t-shirt pour moi. En tout cas, pour lui, je sais pas, je pense que j'opterai pour autre chose. Euh, voilà. J'espère que le short Xavier que j'ai prévu de faire, le patron lui ira bien par contre. On verra. Normalement, je vais aller chercher mes tissus sweat aujourd'hui ou demain pour le short Xavier. Donc ça, c'est cool parce que j'ai commandé du tissu sweat. J'ai du noir et j'ai un peu de bordeaux, mais je sais pas si le bordeaux c'est des chutes qu'elle m'a rajouté pour 2 euros. Je sais pas. On verra si j'arrive à caler un short dedans ou pas. Mais je me suis dit, on sait jamais. Puis moi, comme j'adore le rouge, dans tous les cas, je l'utiliserai. Mais voilà. Bref, j'arrête mon blabla. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez regardée à la fin, n'hésitez pas à me laisser un petit... J'ai fait ça la dernière fois, je vous ai dit de me laisser une petite fleur si vous aviez regardé jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais vous dire de me laisser un petit soleil en commentaire. Comme ça, je saurai si vous avez vraiment regardé ma vidéo jusqu'à la fin et ça me fera plaisir. La dernière fois, j'ai vu plein de petites fleurs dans les commentaires, donc ça m'a fait plaisir de voir que vous regardiez jusqu'à la fin et que bah, du coup mes vidéos vous plaisent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et puis je vous dis à la prochaine. Bisous!